Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque j'ai eu peu de temps ces dernières semaines puisque du coup je bosse dans la grande distribution et qui dit grande distribution dit dimanche ouvert et fête plutôt intense en magasin. Donc du coup j'ai eu peu de temps et pas mal de fatigue. Donc du coup je m'excuse pour cette petite absence, mais j'ai toujours autant de projets, plein de vidéos à vous poster, à filmer. J'ai pris du retard dans mes projets, mais je vais pas vous laisser tomber comme ça, ne vous inquiétez pas. J'en profite dans ce début de vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 qui débute. Voilà, je vous souhaite un peu comme tout le monde, santé, bonheur, joie, surtout la santé, c'est très important. De l'argent si vous en voulez, on va manifester un peu pour tout. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez comme moi plein de projets en tête que vous comptez réaliser et plein d'objectifs qui vont vous guider un peu au travers de cette année 2023. En tout cas, c'est mon cas et voilà. Je vous souhaite juste le meilleur pour cette nouvelle année qui commence. Moi, j'aime bien ces nouveaux départs un petit peu. C'est comme si c'était une nouvelle chance de redémarrer un peu. Même si en soi, si on est un peu lucide, chaque jour est une nouvelle chance, en vrai. Mais je sais pas, j'aime bien, ça me met de bonne humeur. Voilà, évidemment, je vais prendre quelques petites résolutions dont je vous reparlerai dans de prochaines vidéos. Mais que je compte, j'espère vraiment fortement tenir. Je vais pas me mettre trop de pression, mais il y a certaines choses que j'aimerais changer, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça, c'est pas du tout l'objet de celle-ci. Aujourd'hui, du coup, je voulais vous présenter quelque chose qui attend depuis pas mal de temps sur mes étagères. J'ai attendu d'avoir un petit peu de contenu pour vous montrer tout ça. C'est une nouvelle passion, bien évidemment totalement en cause, je cite Chloé, ma meilleure amie toujours, hein, qui m'embarque dans ses travers. Non, je plaisante. On s'embarque l'une l'autre, hein, toujours. Et du coup, c'est le puzzle. Alors, parfois je dis puzzle, parfois je dis puzzle. Voilà, n'en tenez pas compte, dites comme vous voulez. Souvent c'est puzzle, mais bon, voilà. Du coup, je voulais vous montrer les puzzles. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre sans aucune raison. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais acquis. Il y en a deux qui sont pas avec moi, puisqu'en fait c'est Chloé qui a passé la commande parce que du coup elle était dispo pour commander. Moi j'étais au travail et ce sont des éditions qui partaient très très vite, puisque c'est une illustratrice dont je ne me souviens pas le nom, mais j'essaierai de vous insérer les deux puzzles pour lesquels j'ai craqué et qu'elle m'a gentiment commenté, mais du coup qui sont restés chez elle pour l'instant. Voilà, il m'en manque deux, mais j'essaierai de vous mettre les visuels. Alors, on va commencer, je les ai absolument pas classés dans l'ordre, évidemment. Je pense qu'on va commencer par ordre chronologique. Alors, moi, c'est vrai que déjà, ma petite histoire avec le puzzle, j'en ai pas eu tellement, des puzzles vraiment d'adultes à partir de 500 pièces, on va dire. J'en ai pas eu tellement dans ma jeunesse. On dirait que j'ai je ne sais pas quel âge, mais j'en ai pas eu tellement. Je me souviens que j'en avais eu un de chez Ravensburger avec, vous savez, les illustrations un peu classiques avec des loups, une aurore boréale, des couleurs magnifiques, etc. de 1000 pièces, mais évidemment c'était des couleurs un peu trop difficiles, pas assez contrastées. 1000 pièces c'est beaucoup trop pour commencer. Du coup évidemment j'avais fait le tour. J'avais placé quelques pièces au milieu et je l'avais jamais fini et je sais absolument pas ce qu'il est devenu. Je suppose que je l'ai revendu ou donné, je ne sais pas du tout. J'en ai aucun souvenir. Du coup voilà, et en fait ça fait plusieurs années. Alors attendez, je vais essayer. Évidemment celui que je dois vous montrer en premier est tout en dessous. Oh là, ça va être la galère. Voilà. Je vais vous montrer un puzzle de famille. En fait, il est plein de poussière, parce qu'en fait, avec les travaux, voilà, la poussière descend du grenier. C'est un puzzle que mon chéri m'avait offert. Il m'avait fait faire, vous savez, vous pouvez faire avec une photo, vous faire faire un puzzle. Et il m'avait offert ça il y a plusieurs années. Ma fille était toute petite, donc je vais vous le montrer. Normalement, je ne montre pas du tout ma fille sur les réseaux, mais du coup, là, elle devait avoir 1 an et demi. Maintenant, elle a presque 4 ans, donc autant dire qu'elle a plus du tout la même tête, donc ça va, elle est protégée, on va dire.
Mais donc profitez-en, ce sera peut-être la seule fois où vous verrez le visage de ma fille. Non mais je plaisante. Mais du coup voilà, c'est un puzzle de 1000 pièces qu'il m'avait fait faire. Donc c'était une photo de vacances d'ailleurs quand on était allé chez Chloé et son chéri du coup. Et c'était dans les montagnes et tout. Et j'aime bien cette petite photo de famille. Je crois que c'était vraiment nos premières vacances où on partait avec notre fille. Elle avait à peu près 1 an et demi je dirais. Et du coup c'est un 1000 pièces que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu peur de le commencer parce que 1000 pièces et parce que vous allez voir il n'y a pas trop de contraste, ça va pas être hyper évident de le faire. Et surtout, aussi et surtout, c'est que j'avais pas de support en fait pour le faire et on avait prévu de déménager etc avec l'appart et tout ça. Donc en fait je me suis dit je vais le laisser fermer comme ça je perds pas de pièces et une fois qu'on aura la maison je pourrai le faire. Donc c'est celui-ci, donc c'est une photo de famille toute simple hein. Évidemment je sais pas si on va voir parce que évidemment la lumière est dans mon dos. Mais voilà, donc c'est un puzzle de famille. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de vert, de vert, de vert. Donc ouais, c'est pas hyper... Alors ouais, c'est vrai qu'avec la fenêtre, on voit pas grand-chose. Hein. Bon, j'espère que vous verrez quand même. J'avais acheté un trépied sur lequel vous êtes et j'ai voulu l'allumer, sauf que je sais pas, ma fille a dû jouer avec la petite télécommande qui permet d'allumer l'anneau lumineux et je ne l'ai pas retrouvé pour la vidéo. Voilà. Et comme j'ai des lumières basse conso au plafond, ça n'éclaire pas du tout suffisamment pour la vidéo. Surtout que j'aime pas trop allumer quand il fait jour en fait. Voilà, j'essaie de consommer un peu moins. Mais donc du coup, j'espère que ça ira pour la vidéo. Donc voilà, petite... je sais pas si on verra... Ah là c'est peut-être mieux hein. Voilà, petite photo de famille en 1000 pièces, ce que j'ai pas encore fait. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais peut-être prendre quelques 500 pièces pour m'entraîner déjà, avec une petite méthode, etc. Et du coup, comme ça, je pourrais entamer celui-ci quand j'aurai pris un peu l'habitude de faire des puzzles. Donc voici pour le premier. Ensuite, le second, donc du coup, le second que j'ai, c'est celui-ci. En fait, j'avais passé une commande sur le site de la dernière pièce, je crois. Ou c'était Amazon. Je sais plus. Non, c'était peut-être la... Non, oh, je sais plus. C'était la dernière pièce, je crois. En tout cas, très bon site, vous pouvez y aller. Ce qui est un peu embêtant, c'est que quand il y a des nouveautés, ben, c'est vraiment en quelques minutes, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est le jeu, hein. Voilà, on s'y fait. Du coup, j'avais passé une commande et en attendant ma commande, j'avais envie de faire du puzzle. Donc du coup, je me suis acheté un petit puzzle Harry Potter. Alors, c'est pour les petits, hein, c'est un 150 pièces seulement et c'est pour les 7 ans et plus. Écoutez, il m'a duré une petite vingtaine de minutes et puis c'était sympa à faire. Je vais pas le conserver, voilà. Il a été fait, je l'ai pas posté, je crois, sur Instagram. Je dois peut-être avoir une photo qui traîne dans... Je sais pas en fait. Je me rappelle pas si j'ai une photo qui traîne. Faudrait que je regarde. De celui-ci réalisé. Mais voilà, je vais le remettre en vente, pardon. Pour pouvoir en acquérir d'autres éventuellement plus tard par la suite. Je ne sais pas. Voilà, je vais déjà faire ce que j'ai. Pour l'instant, je ne vais pas en acheter plus. Mais voilà, très sympa pour commencer. Et en fait, que ce soit pour enfants ou pas, ça me dérange pas tellement que ça. Je marche au coup de cœur sur les illustrations, donc même si c'est des petits formats enfin des gros formats de pièces plutôt, mais des petits formats niveau nombre de pièces, ça me dérange pas. Je pense que l'essentiel, c'est comme le coloriage, c'est de pas se mettre la pression et surtout de se détendre. Et ça m'a détendue. Ensuite, du coup, faisait partie de ma commande 3 puzzles. Excusez-moi. Évidemment, je suis tombée non pas par inadvertance, mais par conseil de Chloé, évidemment, toujours la même coupable, sur la chaîne de Julie, qui tient la boutique justement de la dernière pièce. Sa chaîne, c'est Je peux pas, j'ai puzzle. Et c'est hyper cool à suivre. J'adore, moi, sa chaîne. Elle a une personnalité pétillante. Voilà, super cool à suivre. Et évidemment, une chose en entraînant une autre, elle m'a donné envie de prendre des puzzles. Pardon. Et surtout des puzzles d'une
avec des illustrations en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir en grande surface. Parce que nous, on a l'habitude de voir en grande surface les puzzles de chez Clémentoni, de chez Ravensburger, pardon, de chez Nathan aussi. Et c'est très souvent, alors soit c'est du Disney, soit c'est des paysages avec un palmier, etc. ou des paysages paradisiaques. Soit c'est des trucs, comme je vous disais, des illustrations avec des loups, des aurores boréales, etc., etc. Ou des chats, des chiens, des animaux, voilà, des chevaux. Donc voilà, c'est des choses très très basiques et qui, à moi, me donnaient pas forcément envie, en fait, de faire du puzzle. Et j'ai découvert avec elle, du coup, avec sa chaîne, les puzzles illustrés. Et du coup, je trouve ça tellement joli. Alors là, je vais vous montrer, c'est un peu embêtant parce qu'il y a un petit bandeau. Du feutre sur les mains, donc c'est le nom en fait du puzzle. C'est le numéro 10 de chez Jour Férié. Donc Jour Férié qui est une marque de puzzle. Et c'est du coup en collaboration avec Les Confettis, le média des femmes hautes en couleur. Donc je suppose que c'est un magazine, certainement. Donc ils ont fait une collaboration. Je vais essayer de vous montrer. En fait, il y a un petit, vous voyez, il y a un petit bandeau. Et voilà. En fait, c'était vraiment tout ce qui est loisirs créatifs, donc tout ce que j'aime. De prime abord, j'avais pas le coup de cœur. Et puis Chloé l'a acheté, l'a fait. Et elle m'a donné envie, voilà, de m'y mettre aussi. Je l'ai fait, je l'ai terminé. Il était très très sympa à faire. Absolument pas trop difficile parce que vraiment vous avez des couleurs plutôt contrastées, vous avez vraiment des endroits avec des textures différentes, des écritures différentes, donc en fait vous pouvez assez vite vous repérer où vont les pièces en fait. La seule chose un peu difficile c'est vraiment tout ce qui était un peu, vous voyez, rose saumonné là, où voilà, il fallait un petit peu réfléchir où allaient les pièces, mais voilà, c'était super cool à faire. Et celui-ci, je l'ai fait et posté sur Instagram. Donc pareil, si j'y arrive, je vous insérerai une photo. Pareil, donc c'est un 500 pièces, je ne l'ai pas dit. Pour commencer, c'était tip top. Au niveau des pièces, j'ai trouvé que... comment dire, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu fragiles. Pas mal de pièces étaient, disons, les unes imbriquées dans les autres quand j'ai ouvert le puzzle. Et du coup, pour enlever les petites oreilles des encoches, en fait, ça s'abîmait assez facilement. Donc, il faut être vraiment très minutieux. Mais il me semble que c'est fait à base de carton recyclé, je crois. Il me semble, hein. Éco-conçu, je crois qu'il est. Voilà, nous avons le plaisir de vous proposer un puzzle éco-conçu de matière recyclée ou venant de forêts durablement gérées. Donc, voilà, je pense qu'on peut leur pardonner ce petit écart. Mais après, c'est pas du tout de la mauvaise qualité. Mais j'ai trouvé que c'était un peu plus fragile que d'autres puzzles que j'avais déjà manipulés, tout simplement. Je trouve que le format de boîte est trop mignon. Vraiment, on n'a pas l'habitude. C'est comme un grand format, on va dire. Un bouquin grand format et c'est super cool parce que ça prend pas de place et ouais, vraiment top. J'aime bien cette marque, je pense que peut-être que j'en aurai d'autres qui passeront chez moi de temps à autre. Pour l'instant, j'ai de quoi faire à la maison. Donc voici pour jour férié. Et dans cette commande, il y avait aussi de Galison. Donc Galison, c'est une marque avec plein de puzzles illustrés dont j'adore vraiment les visuels. Mais bien évidemment, en fait, je me suis pas rendu compte que je craquais vraiment sur les illustrations et je faisais pas forcément attention au nombre de pièces. Ce qui fait que je me retrouve quasiment que avec des 1000 pièces. Voilà, que avec des 1000 pièces. Tout va bien. Le but était déjà de m'entraîner pour faire mon puzzle familial, vous voyez. C'est en toute logique, hein, voilà. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis très logique. Bref. Donc voilà le petit puzzle automnal que j'avais envie de faire chez Galison, je le trouve trop beau. Alors là c'est un zoom sur l'illustration mais c'est plutôt comme ça en fait avec des buildings, plein de couleurs. Je pense qu'il sera pas très facile à réaliser mais il est magnifique. Format plutôt carré, du coup c'est un 1000 pièces. Et le nom c'est Parkside View, voilà. Et c'est un 1000 pièces.
je ne l'ai pas commencé. C'est plutôt automnal, mais en fait ça me dérange pas de le faire ça en été, en hiver, ça me dérange absolument pas. Le dernier de cette commande, non, c'était pas le dernier. Non, je me trompe. Je crois que c'était une commande Amazon. Oh, je sais plus. Bref. Ça, en tout cas, c'était une commande Amazon. Évidemment, encore un Galison. Et là, c'est mon plus gros coup de cœur, je crois, de tous les puzzles que je peux avoir. Je le trouve magnifique. Et c'est Autumn in the Neighborhood. On adore mon, mon accent anglais. Moi, je sais pas si vous le savez, mais c'est ma saison préférée, l'automne. Ses couleurs, les paysages, j'adore. Et je sais pas, j'adore. C'est très cosy comme image. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un format plutôt comme ça, paysage. Et pareil, je suis pas sûre qu'il soit très facile à faire. Mais voilà, c'est encore un 1000 pièces que je n'ai pas encore fait. De tous ceux que je vous présente, j'en ai fait 2 et j'en ai un en cours. Ensuite, le dernier de ma commande qui devait être également sur Amazon, je pense. C'est une autre marque, c'est Pick Me Up Puzzle, c'est Talking Tables, la marque je crois. Et ils font beaucoup de puzzles qui me font penser un peu zen, développement personnel. Je sais pas, il y a beaucoup de plantes, de couleurs très apaisantes, très pastel. Et j'aime beaucoup, donc du coup j'ai pris, voilà, j'ai croqué sur celui-ci. Il y en avait beaucoup qui me faisaient envie, mais c'est sur celui-ci que s'est jeté mon dévolu. Donc voilà un peu comment ça se présente. Je ne sais pas pourquoi il y a des chiffres. Ah, il nous donne le nom des plantes, j'ai l'impression. Vous voyez, derrière là, les plantes sont numérotées et vous avez des chiffres avec le nom des plantes. C'est écrit en anglais derrière. Hein. C'est un 68 pack 49 au niveau du format, donc plutôt portrait celui-ci. Et c'est un 1000 pièces toujours. Voilà. Très hâte de le faire également, même si là il y a beaucoup de verre, donc pareil, ça va pas être hyper simple, je pense. Ah, ouais, je me suis dit, waouh, mon puzzle de famille est trop compliqué, je vais prendre un truc simple, tu parles. J'ai pris des trucs pas du tout contrastés, hyper compliqués et que des 1000 pièces, tout va bien. Ensuite, mon encours que vous pouvez voir ici, c'est celui-ci. Donc là, c'est juste la boîte parce que du coup, j'ai trié les pièces et ils sont là-bas dans mes étagères. C'est également un Galison de 1000 pièces et c'est le Bookhaven. Je le trouve trop beau. Par contre, pareil, il n'est pas du tout facile à faire. J'ai quasiment fini le tour et je suis en train un peu de séparer cette partie-là. Là. Ces petits... vous voyez, c'est la même chose ici. Voilà, on ne sait pas trop où vont les pièces, si elles vont là, elles vont là. Voilà, j'en suis là. Donc ça fait au moins 2 mois que je l'ai commencé, mais comme je manque de temps, du coup il avance pas beaucoup, le pauvre. Voilà pour celui-ci, et je l'ai pas dit encore, si je l'ai dit, hein, mais c'est encore un 1000 pièces. Mais voilà, je le trouve trop beau. Il y en a plusieurs avec des devantures, des librairies, etc. chez Galison, et ils sont vraiment tous très jolis. Et le dernier en date que j'ai eu par le petit Papa Noël qui me l'a ramené, c'est mon meilleur ami Loïc qui m'a commandé ça chez le Père Noël. Il m'a commandé un puzzle très facile à faire, non je plaisante. Un 1000 pièces, oula on va rien voir évidemment parce que j'ai pas enlevé le blister. Non on verra pas grand chose, je vais essayer de vous l'ouvrir. C'est du coup l'illustration du premier film d'Harry Potter. Quand ils vont en barque en fait au château sur le lac du coup, et c'est pas l'affiche du film, c'est la version illustration, donc j'aime d'autant plus. Je suis désolée pour le bruit du plastique, j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Voilà, je pense qu'on verra mieux. Voilà, donc en fait c'est vraiment la version illustration. Alors comment vous dire que ça va me prendre 6 ans et demi à faire. Parce que tout est sombre, bleu, noir, doré. Voilà, ça s'arrête là. Et il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je crois que c'est un 1000 pièces aussi. Ouais. C'est un 50 par 70. Je sais pas si on verra mieux là. Ouais, non, on voit un petit peu le reflet. Mais alors là, comment vous dire que il va être dur à faire. Hein.
parce que vous pouvez trier les pièces, il n'y a pas tellement de contraste, donc bon. Je serai très très fière quand j'aurai terminé, ça je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour mes achats puzzle, ça suffit amplement, du coup j'en ai encore 2 comme je vous disais chez ma copine Chloé, ce qui fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puzzles, dont 2 qui sont déjà faits, dont je vais me séparer. Je ne vais pas en acheter plus parce que ça suffit amplement. Le temps que je fasse tout ça, je pense que rendez-vous dans 5-6 ans. Pardon. Qu'est-ce que je me suis acheté également? Je pense que je vous ferai une petite partie filmée à la main. Ici, j'ai un support en fait de puzzle. Donc en fait, ici, c'est posé sur une petite table d'appoint Ikea que j'ai trouvé comme ça en me baladant chez Ikea. Et j'ai trouvé trop cool parce qu'en fait, je voulais faire du puzzle, mais je voulais pas que ça m'encombre sur mon bureau parce que je fais mon bujo, je fais mon budget, je fais mon colo sur mon bureau. J'aime bien m'y installer, faire mes petits papiers et tout. Donc je voulais pas que mon puzzle s'accapare le bureau en fait. Donc en fait, c'est une petite table qui est démontable en fait. Vous avez un petit support qui la tient. Vous passez le support sur le côté, la table se déplie en fait et donc elle prend pas de place du tout. Ça m'a coûté une 50aine d'euros chez Ikea. Je n'ai plus du tout la référence en tête, mais je crois qu'il n'y en a qu'une des comme ça. Et je trouvais ça hyper cool. Et j'en suis très satisfaite. Elle est costaud et franchement pour ce que je vais en faire c'est super cool. Et ici c'est un tableau en feutrine. Normalement il y a un support en bois qui peut le tenir soit en format vertical soit horizontal. Pardon. Et là en fait on l'avait enlevé parce que à cause des travaux on avait mis un truc pour protéger dessus. Mais j'ai repris depuis peu ce puzzle là, donc du coup qui est le Galison Bookhaven. Du coup voilà, le tour est quasiment fini, je vous ferai un petit close-up après. Et ce petit ramequin là bleu que vous voyez, ça fait partie de... Il y en a 6 je crois, c'est de chez Ravensburger. Et c'est des petits compartiments en forme de pièces de puzzle qui vous permettent de trier vos pièces tout simplement par couleur, etc. Donc c'est plus facile on va dire d'avoir des compartiments comme ça. Ils sont empilables en plus, donc voilà. Les autres ils sont sur mon imprimante, dans mon étagère, là, voilà. Ça c'est mon bordel que j'essaie de vous cacher dans mes vidéos. Ici vous avez ma pile à lire, ici vous avez mes Lego en attente aussi qu'il faut que je fasse. Ici c'est du bordel que je suis en train de ranger, trier, etc. Et là il y a mon coin imprimante, papier, et je mets à hauteur de mes genoux en fait les petits ramequins avec les pièces quand je fais mon puzzle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ce sera le dernier haul que vous verrez sur cette chaîne pendant un petit moment. Parce que pour la nouvelle année, j'ai décidé de faire des efforts niveau consommation. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo vraiment plus approfondie. Mais voilà, ça c'était avant, on va dire, ma petite remise en question. Et du coup, ça fait plusieurs mois que ça attend là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup, mais j'avais peu le temps que ce soit coloriage, puzzle ou toutes les activités que j'aime faire. J'achetais pas mal de choses pour mes passions parce que c'est quelque chose dans lequel je voulais investir. Parce que les passions, pour moi, c'est important. Et je pense qu'on ne peut pas se restreindre dans tout. Je fais quand même très attention au budget et à ce que je dépense, mais... Voilà, je suis humaine et il y a parfois des envies. Mais je trouvais que c'était pas raccord avec le fait que je m'intéresse au consommer moins, au minimalisme. Et je trouvais que j'étais pas tout à fait cohérente dans ma démarche. C'est comme s'il y avait 2 Amandines en fait. Et du coup, je pense que je peux faire la part des choses avant d'acheter. C'est d'utiliser et de faire ce que j'ai déjà à la maison avant d'accumuler d'autres choses. Je me laisse évidemment le loisir de pouvoir avoir des petites choses supplémentaires à Noël ou aux anniversaires par exemple. Mais sinon, je vais faire un gros effort sur ma consommation, que ce soit de coloriage ou de ce qui vous fait envie, que vous pouvez acheter sans forcément réfléchir vraiment à l'impact que ça peut avoir sur votre budget, etc. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous tournerai très bientôt. Ce sera une vidéo blabla, pas forcément... intéressante je l'espère, mais pas forcément structurée. Hein, voilà, entre vous et nous, vous prendrez un petit thé, etc. Ça sera sympathique. Mais
voilà, je sais que je me mets, entre guillemets, des bâtons dans les roues, mais j'ai jamais fait ça vraiment pour la gloire. Donc en fait, ma chaîne YouTube, je sais et j'ai remarqué que les hauls, que ce soit coloriage, livre ou puzzle ou peu importe, les hauls cumulent forcément beaucoup plus de vues qu'autre chose. Et je trouve ça dommage. Parce que, alors bien évidemment que j'aimerais bien avoir un complément de revenu via ma chaîne, etc. Alors pour l'instant, on n'y est pas du tout, les gars. Je suis absolument pas monétisée. Pour l'instant, je fais vraiment... en fait, je fais vraiment pour l'amour du partage, tout simplement. J'aime bien papoter avec vous, j'aime bien les échanges qu'on peut avoir en commentaire aussi. Il y a des gens qui se retrouvent dans mes passions, moi je me retrouve dans les leurs. Parfois on me donne des conseils, j'échange moi aussi et je trouve ça sympa. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Alors je sais que du coup je me mets des bâtons dans les roues parce que je me dis que les hauls, ben, s'il y en a moins, s'il y en a plus, je vais perdre certainement des abonnés, des vues, mais écoutez, tant pis. J'ai envie vraiment que le contenu que je poste sur la chaîne me ressemble de plus en plus et voilà, me ressemble vraiment véritablement pour ce que je suis. Et c'est vrai que voilà, je me sentais pas très cohérente dans le fait de parler de minimalisme, de consommer moins, de désencombrement et de toujours accumuler, de vous faire des hauls, livres, colos, etc. Alors, je vous cache pas que c'est un combat entre guillemets de tous les jours. Je suis pas malheureuse, mais j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, comment dire, j'ai toujours des envies, comment dire, les sorties Hachette Heroes, s'il vous plaît, ça me fait trop envie. Il y a par exemple le Kawaii Dark qui va sortir bah là, ce mois de janvier, qui me fait super envie. Il y a le Love Story, je crois, ou le héros vs méchant. Il y a plein de sorties qui font hyper envie. Mais, voilà, du coup, je vous en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Là, je suis en train de m'étaler, c'est pas le sujet. Juste pour vous prévenir que c'est peut-être l'un des derniers hauls, véritablement gros hauls, entre guillemets, où il y a de la quantité que je vous présenterai sur la chaîne. Je pense que vous aurez toujours des petites réceptions parce que je recevrai de temps en temps des trucs à mon anniversaire ou à Noël. Je ferai des petits achats d'occasion. Vous savez que je vais plus acheter de livres romans, mais fiction. Mais j'achète toujours des livres de développement personnel de temps à autre d'occasion sur Vinted. Pardon. Du coup, il y aura de temps en temps des petites réceptions que je pourrais vous montrer. Mais il n'y aura plus, je pense, de haul à proprement parler, de haul colo, etc. Où il y en aura, mais ce sera pas des choses en masse, en fait, comme j'ai pu faire avant. Parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de matériel. Je suis en train de regarder toutes mes pochettes avec mes crayons et mes livres, etc. Que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Vous pouvez voir que j'ai quand même de belles choses. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses, mais que j'utilise peu, puisque j'ai beaucoup de mal à dégager du temps pour moi. Donc en fait, accumuler pour accumuler, voilà. J'ai d'autres projets, pas plus importants parce que mes passions sont importantes pour moi, mais qui me tiennent à cœur, d'avenir et voilà. Notamment préparer ma retraite, hein. Quand on entend les dernières nouvelles, elles sont pas arrangeantes ni pour les gens actuels qui vont être bientôt en retraite, ni pour nous plus tard. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai plein d'autres projets qui passent un peu avant et je me dis qu'en fait je suis pas malheureuse avec ce que j'ai déjà à la maison. Donc bref, voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo que peut-être que je tournerai après d'ailleurs, j'ai un petit peu de temps avant de partir au travail. Mais voilà, j'espère que vous me suivrez, pardon, toujours autant, enfin avec autant de plaisir. Je suis vraiment, depuis ces dernières années, en transition totale, donc voilà, bonjour, je suis Amandine et je suis en train d'évoluer, je suis en train de devenir mature et une grande personne. Non, je plaisante. Je plaisante bien évidemment, je ne dis pas que consommer à outrance c'est une preuve d'immaturité, c'est absolument pas ce que je dis, je plaisante évidemment. Mais voilà, bref, je me tais parce que je dis n'importe quoi et je vous laisse pour découvrir du coup cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire si vous aussi vous aimez faire du puzzle, quelles sont les marques que vous aimez bien, quels sont les conseils que vous avez par exemple pour entamer un 1000 pièces qui est très peu contrasté, à part s'armer de courage.
et de temps et de thé, café, chocolat, je ne vois pas. Mais voilà, n'hésitez pas à partager vos petites astuces, partagez ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de souci. Toujours bien évidemment avec des commentaires constructifs et un peu près polis, s'il vous plaît. Mais voilà, vous êtes libre de m'écrire comme vous voulez, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!